Et voilà, chose promise, chose due, je vous fais la petite vidéo qui me tient très très à cœur de l'expérience que j'ai vécue du coup cette semaine. Alors en fait, je vais remonter plutôt un mois en arrière, à peu près approximativement. En fait, depuis à peu près un mois, je voyais des 26 partout. Alors moi, en général, c'est le 33. Ceux qui me connaissent, ils savent que voilà, j'ai une vibration christique et donc je suis très connectée au 3, 33, 333, etc. Et que à chaque fois que je vois ce chiffre ou ce nombre, je sais que c'est ok, que là-haut ils sont avec moi, qu'ils m'accompagnent, etc. Et là, en fait, je commence à avoir pas mal de 26. Alors il se trouve que moi je suis née un 26, donc pour moi c'est aussi un signe, particulier d'avoir le 26 et je sais que c'est symbolique, en tout cas pour moi ça représente, beaucoup de choses aussi. Surtout que l'année dernière, j'avais eu le cadeau, de l'univers, pareil à peu près, même à peu près un mois et demi, 2 mois avant, je voyais beaucoup de 26 et il se trouve que, j'avais trouvé, l'appartement de mes rêves, on m'avait donné, l'accord comme quoi je il était pour moi le 26 octobre et donc ça faisait, des semaines que j'avais, le 26 qui sortait partout et quand mon téléphone a sonné le 26 octobre, je savais que j'avais l'appartement. Donc là, ça a recommencé et donc je disais à tout le monde, il va se passer quelque chose le 26, il va se passer quelque chose le 26. Et puis, voyant le programme de ma journée du 26 arriver, je me dis, bon, bah, finalement, ce sera peut-être le 26 octobre, ça sera pas le 26 septembre parce que voilà, j'avais une réunion de prévue le matin, rien de bien fifou. L'après-midi, rien non plus d'exceptionnel. Enfin voilà, je suis allée à la piscine et en fait, le soir, j'avais un rendez-vous en fait pour faire de 19h30 à 21h30 un breathwork. Alors, excusez mon anglais, un breathwork. Si je prononce mal, je suis nulle en anglais. Je suis pas du tout bilingue, donc m'en voulez pas. Bon, pour ceux qui parlent pas anglais, du coup, c'est un travail avec la respiration. Mais bon, ça s'appelle breathwork, donc on dit breathwork. En fait, c'est venu à moi grâce à une personne que j'embrasse fort, ma merveilleuse Paloma, parce que c'est né d'une idée qu'on est en train de cheminer toutes les deux. Et en fait, c'est elle qui m'a parlé de ça et elle m'a dit, écoute, moi je suis inscrite à un breathwork mardi 26, c'est quelque chose qui se fait en ligne, si tu veux, inscris-toi, c'est en don libre. J'ai dit, bah écoute, moi j'aime bien les nouvelles expériences, du coup, euh, je vais, euh, je vais tester. Alors, elle m'a donné cette information, j'ai pas validé tout de suite, c'est-à-dire que j'ai gardé ça sous le coude, je suis allée lire ce que c'était et il m'a fallu plusieurs jours avant de m'engager. En fait, j'avais une appréhension de faire le breathwork. Je sais pas d'où c'était, d'où ça venait. Ça faisait longtemps en fait que je savais que c'était important de faire un travail sur la respiration, puisque moi-même je suis la première à vous en parler justement dans le cheminement personnel auquel je vous accompagne, que on est accompagné par plusieurs souffles dans notre vie, et le premier est celui de la naissance, qui nous permet justement d'ouvrir tous nos centres énergétiques par la respiration. Donc je sais que en fait que c'est quelque chose de fondamental et qui a vraiment quelque chose à nous révéler d'important dans ces messages, mais je pense que l'appréhension n'était pas anodine, vous allez bien comprendre pourquoi après. Et, euh, et donc voilà, il m'a fallu plusieurs jours avant de me décider à m'inscrire, donc je me suis inscrite. Donc voilà, je me prépare pour faire ce breathwork. Dont je suis toutes les consignes comme c'est recommandé.
Alors les consignes, je les ai trouvées un petit peu strictes sur le moment, dans le sens où c'était durant la journée il fallait une alimentation végane et puis un jeûne de 3 heures avant de le commencer. Mais moi, en général, quand je fais quelque chose, j'aime le faire avec toutes les conditions requises. C'est-à-dire que je me dis pas, oh ben non, ben ça, voilà, c'est pas très grave, etc. Je me dis, si la personne dit ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, je vais le faire vraiment comme c'est conseillé. Du coup, voilà, je mange très peu dans la journée, que des noix, des tomates, enfin voilà, je mange vraiment très healthy. Léger, léger. De toute façon, j'avais pas très très faim aussi, donc ce qui m'a surprise, c'est que j'avais pas spécialement faim et je me suis dit tiens, peut-être que voilà, psychologiquement, je m'étais préparée au fait que je mangerais pas trop ce jour-là. Bon. Voilà, le breathwork on se met en place. Donc on fait ça en visio. Donc je ne l'ai pas fait en présentiel justement. J'ai voulu pour la première fois le faire en visio parce que de par mes appréhensions que j'avais, je préférais être chez moi avec mes affaires, etc. J'avais pas envie parce que j'avais vu des vidéos, certaines choses et j'avais pas envie de faire ça comme si c'était d'être au milieu de personnes que je connaissais pas et j'avais envie de faire ça dans mon intimité. C'était voilà, c'est comme ça que je le ressentais et donc c'est pour ça que cette proposition de le faire pour moi en visio la première fois, je me suis dit ouais ça c'est ok pour moi. Et donc là en fait je rencontre Chloé. Alors, je vous mettrai toutes ces coordonnées sous la vidéo si vous voulez la contacter pour faire un breathwork, que ce soit en présentiel ou en visio, parce qu'elle en propose régulièrement, elle propose des stages, elle propose plein de choses. Donc justement, je la découvre et donc je vais vous parler un petit peu d'elle maintenant. En fait, je découvre une personne déjà d'une grande douceur. Je sens en elle qu'elle vibre une grande sagesse, mais surtout de la douceur. Elle est souriante, elle est accueillante, mais accueillante comme ça, c'est-à-dire que son sourire vous fait un câlin. C'est un peu ça quand je l'ai vue, c'est vraiment la perception que j'ai eue, c'est que quand elle m'a dit bonjour, c'est comme si elle me prenait dans ses bras. Et donc, bah, pour moi, c'était important parce que bon, je lui ai dit tout de suite que j'avais des appréhensions et que j'avais un peu peur. Alors, ce qui est bizarre parce que c'est pas quelque chose qui me ressemble, mais c'est jamais anodin de toute façon. Et elle me l'a dit, elle m'a dit bon, tu sais, la première fois que les gens font un breathwork, c'est souvent le cas. Ils ont souvent ces appréhensions-là. Donc elle m'a dit t'inquiète pas, c'est tout à fait normal et elle a su être rassurante, elle est très pédagogue, elle explique très bien tout le protocole, comment ça va se passer. Et alors, en fait, moi, je me disais quand elle a commencé à expliquer comment on allait respirer, je me suis dit oh mais je vais jamais y arriver parce qu'elle nous a montré et quand j'ai vu son corps comment il ondulait, je me suis dit mais je vais jamais réussir à faire ça. Et puis, elle a dit: «Mais vous inquiétez pas, de toute façon», en fait, elle était vraiment rassurante dans le sens de: «Vous faites comme vous pouvez, vous faites, de toute façon, elle est là, elle nous voit, elle nous observe, elle nous guide, et pendant toute la séance d'ailleurs, elle avait des mots réconfortants en disant oui Michel c'est bien, continue comme ça. Et pour chaque personne, elle avait un petit mot ou alors fais mieux comme ci, fais comme ça. Enfin, elle a été présente durant toute la séance et ça aussi c'est hyper important. Donc voilà, donc elle a expliqué, mais moi, comme j'avais quand même cette appréhension, je vous cache pas que en fait, j'ai si elle entend cette vidéo, en fait, bon, après c'est comme ça, mais c'est-à-dire que j'ai pas fait hyper attention
à tout ce qu'elle expliquait sur les phases de respiration, parce qu'à un moment, je crois, elle a dit il y aura 2 phases de respiration et puis après une phase où vous aurez votre voyage. Enfin, en fait, j'ai pas trop capté tout ça. Pour moi, c'était pas important. Je sentais que c'était pas ce qui était important pour moi à ce moment-là. Donc, bah, elle nous dit de nous installer. Alors, donc on est allongé sur un tapis avec un petit coussin si on a besoin, mais un coussin assez plat. Et en fait, elle nous demande d'avoir un masque. Donc, moi, j'avais mis un masque vraiment que pour pas avoir la lumière. Et ça, c'est hyper important. Vraiment, c'est très très important parce que ça nous laisse dans notre bulle pendant tout le voyage. Enfin, ouais, tout le breathwork. Et donc voilà, ça c'est les petits conseils pratiques d'avoir un plaid à côté de nous. Enfin voilà. Euh, et donc, on a aussi des écouteurs. Alors moi, j'ai préféré mettre mes écouteurs que de faire en son libre parce que je voulais vraiment être dans ma bulle. Je sentais que c'était important pour moi d'être dans ma bulle. Donc déjà, on est dans le noir et donc le fait d'avoir mes écouteurs, je me dis, rien ne peut me déranger, rien ne pourra interférer dans ce moment que je m'accorde pour moi. Je savais que c'était important. Donc, euh, là, en fait, elle a mis de la musique et en fait, c'est un peu, bon, pour ceux qui ont déjà fait l'ayahuasca ou ce genre de choses, en fait, elle a une playlist avec des musiques qui sont adaptées pour chaque phase qu'elle propose de respiration et sa playlist, elle était totalement adaptée. Enfin voilà, les musiques, enfin moi j'ai adoré, j'ai gardé la playlist d'ailleurs parce que, enfin, je pense que c'est pas anodin aussi. La musique, il y a des vibrations, elle n'est pas choisie au hasard et elle active aussi des choses. C'est-à-dire que tous les sens sont activés là-dedans, sauf la vue. Mais la vue, oui et non. C'est-à-dire elle est désactivée dans la matière, mais c'est pour l'ouvrir sur d'autres plans, à mon sens. Euh, donc en fait, là, on s'installe et donc le travail commence. Alors, on commence à respirer. C'est une respiration qui se fait uniquement par la bouche. C'est ce qu'elle propose. Alors, bien sûr, enfin, vraiment, comme je vous dis, elle est vraiment accueillante dans le fait de se sentir libre. C'est-à-dire qu'elle dit si au bout d'un moment vous avez la gorge sèche, bah, vous fermez la bouche. Bien sûr, vous respirez un peu par le nez, le temps de déglutir, etc. Mais encore une fois, même ça, c'est pas anodin en fait. C'est ce qu'elle explique, c'est que c'est pas anodin d'avoir besoin d'hydrater en fait par la salive. Et moi, d'ailleurs, à ma grande surprise, j'ai pas eu besoin. Si ça m'est arrivé une fois vers la fin où j'ai senti le besoin de. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est ok en fait de s'arrêter, de faire ça et puis de reprendre. En fait, le breathwork, c'est une respiration qui est hyper contrôlée. C'est-à-dire que pour lâcher le mental, bah, en fait, c'est de contrôler sa respiration, mais c'est comme tout en fait, quand on se met en mode contrôle, on contrôle quelque chose, ben, en fait ça fait lâcher le mental, ça fait péter un petit peu l'ego, et parce que comme on doit se concentrer sur la façon dont on doit respirer, parce qu'il faut faire elle inspire comme ça, elle expire comme ça, et elle est toujours derrière à dire allez on inspire, on expire, enfin elle est formidable, en fait elle a un accompagnement qui est juste incroyable. Et donc voilà, j'ai entendu. Donc moi, je pense que je me suis pas rendu compte que en fait que je partais en fait que j'étais déjà sur d'autres plans parce que en fait c'est un peu une transe comme dans une séance d'hypnose, c'est-à-dire que on entend tout ce qui se passe autour, on l'entend parler, communiquer avec nous, on entend la musique, mais en même temps, on perçoit d'autres choses. Alors, encore une fois,
Je précise, c'est mon expérience que je vous raconte et c'est pas parce que je l'ai vécu comme ça que vous allez le vivre comme ça aussi, hein. C'est différent pour tout le monde. On a tous des choses différentes à expérimenter et ça dépend aussi du cheminement spirituel que vous avez fait, du travail que vous avez fait sur vous, etc. Bien entendu. Donc, ne faites pas une généralité de ce que je vous dis et ne vous dites pas, ah ben moi je vais le faire pour vivre quelque chose comme ça parce que bah, forcément, et ça aussi c'est important, c'est que justement on m'a dit ah ben moi je pensais j'attendais je m'étais dit je veux faire un voyage, j'aimerais voir ci, j'aimerais voir ça et en fait il s'est rien passé parce qu'en fait je pense que déjà quand on expérimente quelque chose la première fois on ne s'attend à rien parce qu'on ne connaît pas l'exercice. Donc, forcément, quand on ne s'attend à rien, c'est là qu'il se passe tout. Et je pense que c'est important de prendre conscience de ça à chaque fois qu'on expérimente quelque chose, de ne jamais s'attendre à quelque chose, de laisser justement le mystère et comment dire, euh, la technique faire son travail en fait. Juste se laisser porter par la personne qui vous accompagne, par les guides divins, par ben voilà, par les énergies qui sont en présence et par l'outil tout simplement qui est la respiration. Donc en fait, comme elle dit, en fait, on a entre 20 et 26 000 respirations par jour qu'on ne fait pas consciemment. On respire pas consciemment la plupart du temps. Notre cœur il bat sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. L'estomac il digère sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, etc. Donc en fait là, on met cette respiration en conscience et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est vrai que quand des fois on vit un choc ou quelque chose, on dit oh purée ça m'a coupé le souffle. Et en fait, quand on coupe le souffle, justement, ça crée des blocages énergétiques dans notre corps où l'oxygène ne circule plus, l'énergie ne circule plus normalement. Et en fait, là, cette technique-là de respiration contrôlée permet de réoxygéner toutes les cellules du corps. En fait, ça, c'est une bouffée d'oxygène pour toutes les cellules de notre corps. Et en fait, je fais un parallèle avec quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire que la première fois que j'ai fait la chimio, ma première chimiothérapie, ça a été la vidéo elle est peut-être un peu longue, hein, mais bon après elles peuvent pas être toujours courtes et là je partage une expérience donc voilà. Euh, En fait, la première chimio que j'ai fait, j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là, cette nuit-là, parce que le dosage était trop élevé et j'avais l'impression à l'intérieur de mon corps que toutes mes cellules étaient en train d'exploser. Mais vraiment de mon gros orteil, du bout de mon gros orteil jusqu'à ma tête, toutes les cellules de mon corps étaient en train de péter. Et j'avais l'impression que ça éclatait, j'ai été dans une souffrance sans nom. Je peux même pas, ouais, c'est inexprimable la souffrance que j'ai vécue à ce moment-là de chacune de ces cellules. J'ai cru que j'allais mourir cette nuit-là. Et, euh, et en fait, là, après en fait le breathwork, j'ai senti que chacune de mes cellules est- était vivante. Alors, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est un merveilleux cadeau que j'ai eu en vivant cette expérience. Et en fait, vraiment, dans les heures qui ont suivi, je pouvais observer ça, que chacune des cellules de mon corps était vivante et, et voilà, tout mon corps était vivant. Et donc, voilà, c'est quelque chose, je préfère vous le dire maintenant tant que ça vient dans ma tête parce que comme je suis encore un peu dans l'émotion, je me dis au cas où, de toute façon, je vais oublier des trucs, mais vraiment, déjà, je voulais vous partager ça parce que c'est hyper important. Et quand j'en ai parlé à mon fils, il m'a dit oui, enfin bon, tu sais que l'oxygène,
quand tu prends trop d'oxygène, enfin voilà, ceux qui prennent des ballons d'hélium, etc., enfin ça peut faire quand même des, on va dire des dégâts, etc. Alors en fait, je dis effectivement pour certaines personnes qui le font, ça peut activer la Kundalini, puisque on sait bien que la Kundalini est activée par les centres énergétiques et par la respiration notamment, et que ça permet d'accéder au septième ciel et que ça permet également donc d'atteindre un niveau de plaisir qui est incommensurable et des gens qui savent la connecter vont le faire de plus en plus souvent parce que alors je fais pas de généralité, hein, c'est certaines personnes en fait qui dans cet instant d'extase veulent l'atteindre à chaque instant et donc vont activer plusieurs fois la Kundalini jusqu'à en devenir fous en fait, et c'est des gens qui peuvent se retrouver internés à cause de ça. Mais bon, j'ose bien espérer qu'on ait des personnes, celles enfin les personnes qui peuvent m'écouter aujourd'hui, justement, voilà, le but, c'est de savoir que cette extase, elle existe, mais de la toucher du bout des doigts et de se dire, ok, comment je vais la vibrer dans la matière, cette extase. Le but, c'est pas d'être là-haut tout le temps, c'est qu'est-ce que je vais en ramener de ça. Donc ça, je vais en parler un petit peu après. Donc voilà, enfin, je veux dire, faut savoir quand on est dans une addiction et quand on est sur un cheminement personnel d'évolution et qu'on veut faire les choses pour se sentir mieux. Et donc cette technique, elle permet de débloquer justement des choses qui sont bloquées dans notre corps, des mémoires, etc., puisqu'on refait circuler l'énergie voilà, dans tout le corps, quoi. Donc voilà, ça c'était, on va dire, un petit peu la première partie pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Après, Chloé, elle vous en parlera mieux que moi, son site aussi, je vais vous mettre les liens en dessous et vous pourrez aller lire son descriptif qui est très bien fait. Donc voilà. Donc en fait, on commence l'exercice de respiration. Donc moi, je suis une très bonne élève. J'écoute, je fais bien le truc comme il faut. Voilà, hein, comme je vous ai dit, hein, j'étais à jeun. Voilà, j'avais bu beaucoup d'eau. Je fais le truc. Donc je respire du mieux que je peux. Je contrôle. Je suis bien dans ma respiration, etc. Et là, au bout d'un moment, je perçois autour de moi qu'il y a du krill. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le krill, en fait, c'est la nourriture des baleines, c'est du plancton, en fait, ça fait partie du plancton, mais c'est la nourriture donc, principale des baleines. Donc, vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous ai mis du coup ce joli fond d'écran derrière moi. Et donc, d'ailleurs, encore une fois, je vais faire une petite parenthèse. Euh, il faut savoir que moi, j'adore les baleines depuis plusieurs années. Je suis très connectée aux baleines. Je suis très, voilà, je travaille beaucoup avec leur énergie, la vibration des baleines, que ce soit les baleines que vous pouvez trouver dans la mer ou les baleines célestes. Là, il y en a qui vont se dire, ah, ça y est, on a perdu Michel. Mais vous le savez pas, mais ça fait longtemps que je me suis barrée. Et donc voilà, je suis très très connectée à ces énergies-là. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que ça fait plus d'un mois, donc j'en ai parlé hein, de ces fameuses insomnies, que je n'arrive pas à dormir, que j'ai beaucoup de mal à m'endormir et que la seule chose qui m'endort, c'est de mettre la mer en fond en son. Et en fait, je m'endors avec le bruit des vagues. Et c'est la seule chose qui peut m'endormir, c'est d'entendre le bruit des vagues. Et ça fait voilà, ça fait 2 ans que je regarde tous les documentaires sur les baleines, je les connais par cœur. Enfin voilà, je suis à fond sur les baleines. Et donc là, je vois autour de moi qu'il y a du krill. Et donc je me dis, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait je suis dans ma respiration
Et puis d'un autre côté, c'est ce que je vous dis, en fait, il y a un décalage entre ce qui se passe dans la matière, ce que je suis en train de vivre en conscience et dans le contrôle, et puis il y a ce qui se passe sur un autre plan où le mental, il est encore un petit peu là et que je suis en train de me dire, c'est chelou, pourquoi je vois du krill? C'est vraiment très très bizarre. Il y a quand même voilà ce petit côté mental qui se fait cette remarque-là. Et puis bon, je me dis, ok, il y a du krill. Et en fait, là, il y a une prise de conscience de, en fait, je suis dans le ventre d'une baleine. Et là, c'est une évidence. Je me dis, en fait, je suis dans le ventre de la baleine et en fait, et là, j'ai une émotion qui monte et en fait, j'ai une gratitude qui arrive. Et là, je sens les larmes qui coulent toutes seules. En fait, je sens que, en plus, j'avais un masque qui était un petit peu épais en mousse, etc. Et je sens que ça passe au travers, etc. Il y a une émotion très vive qui arrive parce que je me sens hyper honorée, en fait, d'être dans le ventre de cette baleine. Et je me dis, purée, mais quel cadeau! Je suis dans le ventre d'une baleine. Elle m'a accueillie en elle. Enfin, c'est waouh! Donc, je suis très, très émue d'être là. Et puis, là, il y a une transition qui se fait donc dans le protocole du breathwork où, en fait, la session de respiration contrôlée s'arrête et en fait, on a une phase, je crois qu'elle a appelé ça le moment où on voyage et donc elle dit: «On peut se mettre en position fétale, on peut mettre une couverture sur nous. En tout cas, on arrête la respiration contrôlée et c'est un moment où on se retrouve avec nous». Avec des musiques, justement, il y a toujours cette musique, merveilleuse qui est derrière, voilà. Et et donc là, au moment où je me pose sur le côté et que je me dis: «OK, ça y est, il se passe autre chose», j'observe autour de moi et en fait, je me rends compte que je ne suis plus dans la baleine, mais à côté de la baleine, mais collée à elle. Et, en fait, je me dis: «Oh, je suis plus à l'intérieur, je suis collée à elle». Et donc, je suis en train c'est comme si je tournais la tête. En fait, je vois et je vois son œil. Mais en fait, je vois que un œil. Donc, je me rends vraiment compte que je suis sur le côté de la baleine. Je suis pas, je suis pas au-dessus, je suis pas. Et je vois qu'elle me regarde. Et en fait, là, avec tout ça, ça se passe quand même assez vite, hein. Là, je vous raconte en détail, mais ça se passe quand même assez vite. En fait, là, je me rends compte qu'en fait, je suis son bébé, que je suis le bébé de la baleine. C'est pour ça que j'étais dans son ventre. Et waouh! Et là, alors là, les larmes très chaudes coulent et voilà, je commence à pleurer un peu à gros sanglots. Et bizarrement, j'ai une phrase qui me vient. Alors, je fais des gros bisous à ma maman que j'aime fort, ma maman dans la matière, dans cette incarnation. Mais en fait, j'ai une phrase qui me vient et qui est celle-ci, qui est: «J'ai toujours su que ma mère n'était pas ma mère et en fait, ma mère, c'est elle». Enfin, c'est vraiment étrange, hein, parce que c'est une reconnexion qui se fait avec cette baleine que j'admire depuis toujours et que je regarde, que je mets toujours sur mes fonds d'écran. Et d'ailleurs, dans la semaine qui vient de se passer, il y a eu, purée, elle est super longue cette vidéo. En fait, il y a eu, tous les jours, je mettais dans ma story des petites vidéos de baleines qui évoluent dans la mer, etc., quoi. Et, et en fait, enfin voilà, c'est l'énergie de la baleine, elle était déjà là. Donc en fait, je pense que les peurs et appréhensions étaient parce que le travail du breathwork, il avait commencé bien avant 19h30. Et je pense que comme toutes les techniques, en fait, si on fait un petit feedback et si on prend conscience de tout ça, à chaque fois que je fais le triangle d'or d'Isis, je me rends bien compte que j'ai Isis dans les parages, dans la semaine qui précède, que je la vois partout, que j'ai des symboles, il y a plein de choses qui représentent Isis qui commencent à arriver autour de moi. Et
Et ben là, c'est pareil. En fait, j'avais une abondance de baleines autour de moi parce que j'en ai déjà toujours beaucoup. Mais alors là, c'était beaucoup plus. Mais j'avais pas remarqué que c'était plus que d'habitude, alors que voilà, aujourd'hui justement, en conscience, je me dis ah ben oui, si effectivement, ouais, ça fait une semaine que je mets que des stories de baleines, alors que j'en ai jamais mis en fait. Donc voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que ça fait 30 minutes. Euh, donc voilà, donc là je suis en train de vivre ce moment qui est en fait un moment idéal, c'est-à-dire j'avais le temps divin pour apprécier ce moment. En tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Ensuite, Chloé a dit, bon, bah maintenant, vous pouvez revenir, on va partager pour ceux qui veulent partager. Donc, en fait, on a toujours cet espace de liberté de dire, OK, je reste ou OK, je pars. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés pour raconter leur expérience. Et en fait, le truc, c'est que je voulais rester pour raconter cette expérience parce que c'était pour moi un peu ouf. Et je ressentais ce besoin de dire waouh, il s'est passé un truc incroyable là, c'est quoi, c'était dingue. Et en fait, Chloé m'a dit que en fait, c'était rare que ça arrive la première fois, mais que ça arrivait, que lorsqu'on fait un breathwork, on peut faire un rebirth. Et oui, que des mots en anglais, c'est-à-dire vivre une renaissance. Et en fait, bon, bah, comme beaucoup, je suis dans un cycle de renaissance et depuis le mois de juin, on me dit: «Tu es dans une phase de renaissance, tu vas renaître, blablabla, tu rentres dans un nouveau cycle» et cetera. Bon, bah, là, clairement, je l'ai vécu dans la matière, je l'ai vraiment vécu, de toutes mes tripes et cetera. Donc là, j'ai bien compris ce que ça voulait dire le rebirth et en fait, le truc, c'est que je voulais rester écouter, les autres témoignages, mais en fait, j'avais trop d'émotions, les larmes continuaient à couler, couler, couler. Je me suis excusée, je suis partie, mais en fait, tout a été bienvenu dans tout ce qu'on fait est bienvenu avec Chloé, et ça, c'est merveilleux aussi. Pour moi, c'est hyper important. Et donc voilà, ça, c'est important de vous le dire. Et en fait, j'avais besoin de me retrouver toute seule, donc j'ai tout éteint. Et en fait, je me suis mise sur mon canapé avec la mer en fond d'écran, les baleines. Et en fait, je me suis levée dans mon plaid sur mon canapé. Et en fait, j'ai écouté le bruit des vagues, etc. Et en fait, j'ai continué d'apprécier ce moment et de laisser vibrer vraiment moi. Parce que comme je vous dis, en fait, j'avais toutes ces cellules qui me disaient, et elle nous l'a dit aussi, rester dans la lenteur. Mais bon, tout ça, c'est des protocoles qu'elle vous expliquera. Mais j'ai senti en fait que, en fait, j'avais besoin de ce temps pour moi, pour vivre ce qui se passait dans mon corps. Et en fait, toutes les énergies de la baleine sont les énergies que j'aspire à vibrer en tant que vertu. C'est pour moi tout ce qui représente le féminin et il n'y a pas de hasard. Je travaille sur mes lignées féminines depuis 2 mois. Et là, en fait, c'est comme si j'atteignais cette apothéose de connecter avec ce qui représente pour moi la plus belle, la plus belle chose au niveau du féminin, c'est la baleine, c'est la douceur, la sagesse ancestrale quand même aussi, cette lenteur et voilà, le baleineau qui reste toujours près de la baleine. Enfin, il y a vraiment cette notion de sagesse, de pureté et de douceur qui vibre pour moi. Et c'est, enfin, moi aussi, je vois une grande beauté dans cette baleine, etc. Et voilà, pour moi, c'est tout ce qui symbolise le féminin. Il y a plein d'autres choses, mais c'est ce qui vibre vraiment principalement pour moi et ce que j'aspire à vibrer auprès de tout le monde et à l'intérieur de moi, bien sûr. Donc, je me connecte à toutes ces belles énergies. Et en fait, le après, c'est quoi? Le après, c'est des beaux cadeaux. Alors, je me suis pris quelques notes pour vous le partager. Alors déjà, je me suis rendu compte, il est 3h33 et ça fait 33 minutes que je vous parle. Donc voilà, c'est vraiment des belles énergies divines qui sont à mes côtés. Depuis que j'ai fait ça, j'ai un goût dans la bouche, un goût de rappelle-toi. Rappelle-toi à chaque instant de ce que tu as vécu et pour me rappeler à chaque instant de prendre le temps. En fait, j'ai un amour qui s'est ouvert. C'est comme si j'avais eu une guérison du cœur. Et en fait,
ce goût qui me vient régulièrement dans la bouche me fait penser un petit peu au goût de la mer, de l'iode qu'on peut retrouver et qui me dit à chaque instant, rappelle-toi, arrête-toi, fais à ton rythme. Ne cherche pas à aller plus vite, à faire plusieurs choses en même temps. Fais les choses dans l'espace-temps divin que tu as et tu auras le temps de tout faire. Et vraiment, je m'en rends compte, c'est merveilleux. C'est vraiment une lenteur, mais qui est juste et divine. C'est-à-dire, je prends le temps et je déguste le temps pour faire les choses en conscience. Il y a vraiment cette notion de conscience. Alors déjà que j'étais déjà dans un temps divin parce que je peux rien planifier au-delà de 2 semaines parce que sinon l'univers me chamboule tout. Mais là, c'est comme si on me disait encore plus, prends encore plus le temps d'observer tout l'amour qu'il y a autour de toi, de chaque moment. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangés par les enfants parce que je suis à côté d'une école et il y a les enfants qui jouent, ça doit être la récréation. Et ensuite, je me suis rendu compte de quelque chose de dingue. C'est que, en fait, dernièrement, j'ai beaucoup travaillé sur des mémoires de mon enfance, sur des traumas que j'ai vécus qui étaient assez impactants, assez forts, assez violents, etc. Et ça faisait même pour certains 12 ans que je travaillais dessus pour m'en libérer. Et en fait, cette renaissance a effacé tout ça de ma mémoire. Et ça, c'est bluffant. Je suis scotchée de ça. C'est-à-dire que je peux vous dire là, parce que je sais qu'il y a des choses qui se sont passées. C'est difficile à décrire parce que c'est dans mon cerveau, mais si je me dis je vais vous raconter ce qui s'est passé, en fait c'est non parce que ça n'existe plus. Ça a été effacé de ma mémoire. Ça fait plus partie de mes souvenirs en fait. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas ça n'existe plus. Donc la Renaissance, j'en avais entendu parler, mais là, en fait, c'est effectivement comme si j'étais revenue et que j'ai un reset et que ce qui s'est passé est le passé. Et il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de... Voilà, tout est toujours juste. Et aujourd'hui, ben voilà, en fait, c'est une notion de pardon, de grand pardon, de libération qui s'est fait et en fait qui du coup a guéri mon cœur. C'est ce qui fait que je sens que mon cœur il est guéri parce que je suis libérée en fait de toute peut-être de certaines colères, haine, injustice, etc. Peut-être qui vibraient encore en moi. Et aujourd'hui tout est ok. Je commence une nouvelle page et en fait ce que je voulais vous dire c'est en fait, vous voyez, quand on est dans une voiture, on a le rétroviseur, j'aime bien cette métaphore, et devant nous, on a la route et on a le pare-brise. Et en fait, l'avenir, c'est le pare-brise et le rétroviseur, c'est ce petit truc-là, c'est le passé en fait. Quand vous regardez derrière, dans le rétroviseur, vous voyez ce qui s'est passé derrière, dans le passé. Et en fait, pourquoi le rétroviseur il est petit? Il est petit parce que ça sert à rien d'avoir une grande fenêtre sur ce qui s'est passé. Le passé, il est derrière. Et en fait, moi, ce rétroviseur, il a disparu. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, c'est un super cadeau parce que du coup, je vois l'avenir et je suis libérée en fait du passé, mais j'en garde bien sûr dans mon cœur la mémoire de merveilleux moments, etc. C'est ça, c'est que tout est devenu beau au final dans mon cœur. Et donc je vais finir sur quelque chose aussi de très symbolique par rapport à la Renaissance. C'est qu'en fait, ça s'est passé donc le 26 septembre, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Et il se trouve que quand on fait le calcul, le 26 septembre correspond au jour de ma conception. Et donc, la boucle est bouclée puisque je vous parle de renaissance. Et donc, la renaissance, elle arrive le jour où j'ai été conçue, il y a maintenant 49 ans, un peu presque 50. Et donc, waouh, quand on rallie tous les wagons, on comprend plein de choses. C'est pour ça que je vous dis toujours,
soyez attentifs à toutes les synchronicités, toutes les petites choses. Des fois, on me dit: «Oh, toi, tu t'arrêtes sur des détails». Je dis: «Mais c'est pas que je m'arrête sur» parce que justement, ce 26, mon fils, il avait rigolé. Il me dit: «Oh, le 26, tu en» je lui dis: «Non, là, je sais que c'est pas anodin parce que je vois vraiment, je c'est comme si on dit: regarde là». Et donc, quand on fait attention à ces signes où on dit: regarde ici», et ben là, vous pourrez accrocher les wagons et comprendre plein de choses. Et ça fait partie des beaux cadeaux de l'univers. La semaine donc entre le 22 et le 29 septembre n'est pas terminée. J'ai encore des beaux cadeaux qui m'attendent. Demain, c'est ma fête, donc je sais que j'ai déjà un merveilleux cadeau qui m'attend. Et d'ailleurs, j'embrasse ma merveilleuse Claire qui m'offre justement un massage du ventre. Et d'ailleurs, voilà, c'est quelqu'un qui fait des massages ayurvédiques. Elle est entre l'Allemagne et la France, hein. Et n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est pareil, j'ai pas les mots. Et donc là, elle m'offre un massage du ventre et encore une fois, une belle synchronicité. Le jour de ma fête, elle me dit bah, je vais te faire un massage, je te l'offre. Et au niveau du ventre, qui est encore sur le sacré, donc je continue à travailler sur le féminin sacré. Et donc voilà, sacré, des beaux partages et beaucoup d'amour. Et voilà, et je vis aujourd'hui vraiment dans l'ouverture du cœur et j'apprécie chaque moment que je vais voir mes amis, etc. Et je vous souhaite de vivre vraiment de belles expériences comme ça aussi, de vous reconnecter à vous, à votre cœur et à qui vous êtes pour pouvoir voilà, vibrer l'amour et le pardon à chaque instant et autour de vous. Prenez soin de vous et je vous mets toutes les coordonnées de Chloé sous cette vidéo. Je vous souhaite de faire de merveilleux voyages avec le Breathwork. Si c'est pas quelque chose, une renaissance, en tout cas, vous allez forcément débloquer des choses. Moi, je sais que je vais reprendre vite rendez-vous avec elle parce que je pense que c'est quelque chose qu'il est important et nécessaire de faire régulièrement pour réoxygéner notre corps et se le réapproprier dans chaque recoin et pouvoir sentir dans chaque partie de notre corps qu'on est vivant de la pointe des pieds jusqu'à la cime de la tête, quoi. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.